La Fresh Morning. La Fresh Morning. La station urbaine dans le La Fresh Morning, on retrouve Moslem. On parle de politique ce matin ou bien on fait juste de l'actualité? On fait l'actualité parce que c'est toujours de la politique aussi, hein, parce qu'on parle des sujets politiques qui ont un tout petit peu animé la vie politique durant le week-end. Comment? Non, c'est beaucoup de politique. Mais la vie elle-même, Gina, c'est de la politique. Les relations, tant qu'on vit, on fait de la politique. Même pour prendre des écouteurs, tu peux choisir un passage comme un autre. Mais tu fais le choix de le prendre par la main droite alors qu'il y a la main gauche aussi qui peut servir. Tout ça, c'est politique. Il n'y a qu'un politicien pour voir la politique partout, genre toi. Mais Gina, la politique est en tout et dans tout. Et même dans vos relations. La politique est dans tout et tout est dans la politique. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, tu comprends bien que quand il s'agit de parler de l'actualité, simplement parce que il y a quand même 2 ou 3 faits qui auront marqué le week-end. Il s'agit d'abord de la sortie de Massavalan Bouba, Frédéric Massavalan Bouba, dont on a parlé longuement ici, notamment au mois de mai dernier, le 21 mai, Le 21 mai, il avait annoncé son retour au Parti démocratique gabonais, s'inscrivant, on ne va jamais assez le répéter, s'inscrivant dans la même logique que René Desmaisons, histoire de pouvoir plus ou moins aujourd'hui concrétiser ce discours qu'il avait prononcé. Eh bien, le 18 juin dernier, il a été au siège du Parti démocratique gabonais qui se trouve à lui pour pouvoir faire acte, du moins, on va dire signer son acte d'adhésion ou de retour au parti, et cela s'inscrit dans une logique qui est pleinement celle de la stratégie que le PDG lui-même, d'ailleurs, dans des communications qu'il y a eu la semaine dernière avec ses porte-paroles, a eu à souligner et à soutenir concernant les fusions-absorptions qui se font actuellement. Vous savez que c'est un grand mouvement qui est en train de se dérouler. On a énormément de personnalités, il paraît, qui sont en attente et qui vont faire des déclarations de plus en plus qu'on s'achemine vers 2023, histoire aujourd'hui de pouvoir plus ou moins s'inscrire dans une logique de créer une nouvelle synergie autour d'Ali Bongo Ondimba. Pourquoi pas répondre à l'appel des fils spirituels, parce que vous savez que René Desmaisons avait parlé de l'unité des fils spirituels d'Omar Bongo Ondimba, et cette unité concerne aussi bien les membres de sa propre famille, notamment en tête desquels le chef de l'État, mais également ses enfants politiques, ses filleuls, ceux qui l'ont, au cours de sa quarantaine d'années à la tête du pays, à gérer le pays, et avec les multiples relations, les multiples alliances qu'ils ont eues ensemble, eh bien, il est évident aujourd'hui qu'on commence à remarquer qu'il y a quand même un retentissement de cet appel de Desmaisons dans le cœur des uns des autres. Et c'est d'ailleurs ce qui motive plus ou moins Frédéric Massavalan Bouba, qui est élu du département de Tsamagoti dans la province de Langounié. Tsamagoti, c'est Fougamou, dans le département de Langounié, dans la province de Langounié, je m'excuse. Et à ce moment-là, il se retrouve et il a décidé de pouvoir repartir au PDG avec les siens. Alors, il place cet acte-là comme étant un acte de contrition. Un acte de contrition, c'est-à-dire la manière pour lui de demander pardon pour l'erreur commise en claquant la porte du PDG, et que finalement, lui et les siens sont de retour au parti pour pouvoir plus ou moins apporter du leur en ce qui concerne la capacité à pouvoir réorganiser le Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, comme je le disais, qui a sollicité, du moins qui a exprimé le fait que ces retours sont beaucoup plus dans la participation à la politique des 2 ères que le parti a adopté lors de son dernier congrès il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et lors de ces congrès-là, il était question de la régénération et de la revitalisation. Donc le retour de Frédéric Massavalan Bouba et toutes les personnes qui le soutiennent n'est qu'une réparation de l'erreur qu'ils ont eu à commettre en allant dans l'opposition, alors que le PDG leur proposait
quelque chose qui devait être pérenne. Donc, on comprend et on espère simplement que cette situation va désormais demeurer et que le Parti démocratique gabonais saura récompenser cette personne qui se serait fourvoyée avant de revenir et qui a fait peut-être a appris de cette erreur et qu'il va finalement aujourd'hui pouvoir à nouveau pleinement continuer à convaincre les populations de sa localité quand on sait qu'aujourd'hui, c'est le problème qui anime d'ailleurs la vie politique. Et d'ailleurs, c'est toute la raison et tout le sens même d'une dernière intervention il y a quelques jours de l'ancien vice-président Pierre-Karen Manga Moussavou lorsqu'il y a eu l'annonce de la fusion-absorption des sociaux-démocrates gabonais, donc le parti de Juste Luango Bouyomeka. Il a indiqué que pour lui et ses militants du PSD, ils sont contents que le PDG ait eu à absorber finalement le SDG simplement parce que ça a créé une confusion qui ne dit pas son nom auprès de ses militants parce que se réclamer socio-démocrate gabonais, étant donné que son parti, c'est un parti qui est également la social-démocratie, eh bien, ça a créé des confusions chez les populations, surtout que les deux leaders se retrouvent sur la même aire politique, notamment la province de Langounié, et à ce moment-là, ça a créé une situation qui a fait que peut-être, on va dire, les magnifiques scores que le SDG a enregistrés lors des dernières élections tiennent du fait qu'il a quand même un peu joué sur cette confusion-là pour attirer les militants qui auraient, au demeurant, pu voter pour le PSD. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a du mouvement. On va juste lire la suite. Frédéric Mansama fait son retour. Il a signé son nouvel acte d'adhésion et que finalement, il entend travailler pour permettre à ce que le Parti démocratique gabonais travaille un peu plus pour les Gabonais. Ensuite, il y a l'actualité concernant Raymond Donsima. Raymond Donsima, tout le monde le connaît, ancien Premier ministre de la République, qui a concouru également à la présidentielle de 2016 et qui a également été député du canton Kié et qui aujourd'hui a fait une communication suite à la démission ou la confirmation de la démission du maire de la commune de Libreville. Pour lui, c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Donc il dit ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Il pose un certain nombre d'interrogations, notamment en rapport avec la convocation même du conseil extraordinaire, le conseil municipal extraordinaire. Il se demande si ce conseil extraordinaire a suivi les règles dictées par la loi. Ensuite, il met en évidence le fait qu'il y a eu tellement d'accusations. Les accusations ont fusé de partout, relayées sur Internet, dans la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, pour lui, il se pose la question de savoir si ces accusations sont fondées ou pas. Si elles sont fondées, quelle serait aujourd'hui la conséquence? Parce que quand il regarde un tout petit peu, ce qui est en train de se passer, c'est que le maire de Libreville aurait dû livrer exactement ce qui lui est reproché, discuter sur ce qui a été mis à la place publique, auquel cas, même si cette démission semble symbolique, on devrait quand même aujourd'hui savoir quels étaient les faits qui lui étaient reprochés, surtout qu'on a l'impression qu'il s'agirait beaucoup plus aujourd'hui des arrangements d'arrière-boutique, alors qu'on est en train de parler de la nation. On parle du premier citoyen de la ville de Libreville, et surtout quand on voit, comme je l'avais dit la semaine dernière, que Jeune Mba, il va continuer, c'est lui qui va poursuivre l'intérim. Or, selon la loi, il y a quand même une procédure. Lorsqu'il s'agit de la démission de quelqu'un, on ne peut pas aussi lui donner automatiquement la gestion de l'intérim. Ça devrait échoir à quelqu'un d'autre. Donc là aussi, l'ancien vice-premier ministre se pose des questions concernant cette sortie. Est-ce que c'est une sortie qui répond aux normes? Est-ce que ce qui lui a été reproché, on peut considérer que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, l'affront qui a été, du moins, fait à l'endroit, ou le mal qui a été fait à l'endroit de Jeune Mba est susceptible d'être réparé, ou parce que quand on regarde un tout petit peu comment cette personnalité s'est exprimée lors de son allocution, on lit clairement qu'il a été touché au plus profond de lui. Lorsqu'il parle d'une période de crise psychologique, ça sous-entend qu'il a quand même été touché. Et cela mériterait
derrière qu'il y ait quand même un certain nombre de choses qui soient présentées aux populations pour que les citoyens qui ont quand même voté la liste PDG aux élections locales puissent plus ou moins donner leur avis aussi sur le sujet. Parce que ça ne concerne pas seulement le seul appareil politique, ça va au-delà, ça va dans les considérations, ça va dans des questions même, on va dire, de dignité. Parce qu'aujourd'hui, on lui a donné d'assumer l'intérim sur 30 jours encore, les gens peuvent se poser la question sur la crédibilité de ces choix. Est-ce que on ne pourrait pas arriver, puisque personne ne sait exactement ce qui lui a été reproché, puisque lui-même n'est pas allé dans le fond de l'accusation, est-ce que finalement, on doit aussi craindre que pendant ces 30 jours, il n'y ait pas une situation rocambolesque qui pourrait amener les uns les autres à encore discuter ou encore parler de M. Eugène Mbah. Donc, c'est un ensemble de questionnements que Raymond Ndonsima a mis sur la place publique, effectivement, pour attirer l'attention, parce que pour lui, ce n'est pas une question de parti politique, je le cite, c'est une question de principe. Et le principe, c'est ce qui dirige les États, c'est par le principe qu'on gouverne les nations. Si on arrive à des situations où on accuse quelqu'un d'avoir abusé de la confiance du peuple, notamment de la confiance des citoyens de la commune de Libreville, et qu'on lui donne encore l'intérim, à un moment donné, ça pose quand même un problème d'éthique, un problème de principe. Il a écrit ça, Ndonsima. Et ça, c'est paru sur sa page Facebook. C'est toujours disponible, publié, je le signale encore, le 17 juin, donc à 20h50, pour être plus précis. Donc, la communication est encore... Tu veux qu'on ait au moins une source une source fiable. Donc, j'indique ce qui peut permettre à ce que les uns et les autres aillent sur Facebook et vérifier de la qualité de ce qu'a eu, du moins de la pertinence du discours de Raymond Ndonsima. Après, ça peut faire l'objet de débats, puisque le conseil municipal extraordinaire s'est tenu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait encore une opportunité pour l'ancien Premier ministre de s'exprimer sur le sujet? Est-ce que finalement les questions qu'il pose n'ont pas déjà été plus ou moins battues en brèche par, on va dire, le fait qu'il y a eu la tenue de ce conseil municipal? Mais n'empêche que la pilule de la démission des jeunes Mbah reste quand même encore en travers de la gorge de beaucoup d'acteurs politiques, mais aussi des citoyens de la commune de Libreville, parce que quand même, on l'a présenté, je le dis encore une fois ici, on l'a présenté comme quelqu'un d'une certaine probité, qui avait un sens aigu de la gestion de la chose publique et qui connaissait quand même les rouages en ce qui concerne la gestion de la municipalité, puisqu'il est dans le conseil municipal depuis pratiquement 2 mandats, et on ne va pas limiter son mutisme sur la base du militant discipliné qu'il a mis en avant, ou l'ambition de taire les querelles intestines au sein de l'administration municipale ou encore dans sa formation politique. On a besoin aujourd'hui qu'il y ait une certaine clarté lorsqu'une situation comme celle-là arrive, pour qu'on ne soit pas à nous mélanger à se mélanger les pinceaux, ou encore à nous retrouver dans des postures où chacun irait de son interprétation, chacun dirait ce qu'il veut. Il est toujours bien, comme le dit par exemple dans la tradition fan, qu'il est bien d'écouter le mved de la bouche du conteur. Donc à ce moment-là, je crois que Eugène Mbah a quand même un peu raté le coche lorsqu'il a décidé de faire une déclaration de démission plus ou moins trop légère, parce qu'elle n'a pas fourni des éléments qui permettraient aussi bien à ses compères politiciens, mais également aux populations et même aux observateurs de la vie politique nationale, de pouvoir travailler, de pouvoir se dire qu'il y a quand même de la matière à revendre. On est resté dans des déclarations plutôt superficielles qui en subliminal, laissaient sous-entendre un certain malaise, un certain mal-être, mais sans traduire clairement le fond de la situation, de ce qui lui a été reproché. Et le fait de lui avoir confié à nouveau l'intérim laisse sous-entendre des arrangements, et pour certains, ça peut crédibiliser le fait qu'il y aurait eu peut-être intention de détournement, et pour d'autres, ça pourrait plus ou moins dire qu'il a peut-être mieux négocié sa sortie que Léon Nzoué pour pouvoir s'éviter la prison, vu aussi son âge. Donc à ce moment, aujourd'hui, il est important, lorsqu'on ce type de situation éclate, que le politique ne pense pas que
la population dans sa majorité est composée aujourd'hui encore des gens qui ont un niveau relatif. Non, on a une population qui est très à cheval sur des questions politiques, une population qui a un regard assez pointueux. Et on a aujourd'hui des acteurs, des acteurs politiques de premier plan qui se retrouvent dans l'opposition et qui ont la possibilité de fournir des analyses qui permettraient à ce qu'on puisse juger de la crédibilité d'une situation, on puisse juger on va dire, de la justesse d'une action politique. À ce moment-là, il faut qu'on soit conséquent, qu'on ne soit pas dans des réponses laconiques à une situation qui est quand même grave, parce qu'on parle de la première institution, on va dire, municipale du Gabon, et à ce titre-là, il est nécessaire de pouvoir arriver à dire aux gens ce qui se passe, ce qui s'est passé, ou ce qui, en réalité, a conduit réellement à la démission des jeunes Mba. Parce que personne, jusqu'à aujourd'hui, ne s'explique cela. Parce que si on est encore dans une situation où les conseillers membres de l'opposition, dont les conseillers de la municipalité de Libreville, membres de l'opposition, ont décidé de saisir le Conseil d'État, ça veut dire qu'il y a quand même un flou. Parce que si à leur niveau, ils n'ont pas l'information, comment ceux qui sont hors du cercle des conseillers vont réagir. Donc à ce moment-là, il faut un éclaircissement sur ce départ, il faut un éclaircissement sur la situation, il faut qu'on sache ce qui s'est passé pour éviter de laisser cours. De tourner autour du pot, voilà, comme toi-même tu fais depuis vendredi. Voilà. Tu tournes autour du pot. Oui, parce qu'on réclame quand même la vérité, entre griffes bien sûr. La vérité n'est pas forcément celle qu'on peut penser qu'elle est, mais la vérité c'est la capacité pour les uns à pouvoir juger et se mettre d'accord sur, oui, ce qu'il a dit, ça peut être pertinent, ça convainc, ça arrive à créer un consensus. Mais jusque-là, la démission des jeunes Mba ne crée aucun consensus. Lui-même l'a dit, il démissionne pour qu'il y ait de la sérénité dans le conseil municipal et préserver la cohésion au sein du Parti démocratique gabonais, dont il est militant discipliné. Et c'est lui qui décide de la cohésion du Parti démocratique. Mais certainement qu'il a été un enjeu de discorde. S'il a été un enjeu de discorde, ça sous-entend qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire machine arrière et de pouvoir laisser la possibilité à d'autres personnes de briguer le conseil municipal. Donc à ce titre-là, il est nécessaire aujourd'hui qu'on n'amène pas les gens à penser autre chose que ce qui devrait exister. On ne dit pas qu'il faut forcément qu'on soit, si c'est nous qui avons la science infuse, non. Il faut au moins livrer des versions qui soient capables de convaincre. Parce que la politique, c'est aussi ça, l'art de pouvoir rassurer. Si on ne rassure pas, eh bien on tombe dans une situation où les gens vont vous craindre. Et on va voir que derrière, peut-être qu'il y a eu duperie ou tromperie. Et à ce moment-là, on ne cherche pas les populations ont besoin aujourd'hui qu'il y ait des actions, qu'il y ait de l'engagement et qu'il y ait quand même une certaine complicité avec les autorités politiques pour qu'ensemble, ils puissent bâtir des villes et des communes prospères pour le Gabon. Merci, camarade Mosley, avec nous ce matin. Pourquoi camarade? La station urbaine. On va aussi aller retrouver l'autre camarade, René Ruth, avec nous dans le Da Fresh Morning pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.